Et pendant ce temps, dans le championnat amateur, un petit devient grand. Bourg-Péronnas, qui hier soir a obtenu le nul à Grenoble et reste en tête avec l'OL. Bourg-Péronnas à Grenoble, c'était au stade municipal. Jérôme Didier, Éric Texil. On était venu en voisin avec le banc et l'arrière-banc. On était surtout venu en leader avec la ferme intention de réussir un bon coup chez l'un des gros de ce championnat. On vient sur un stade pour essayer de faire quelque chose de bien, déjà prendre beaucoup de plaisir, essayer de faire un résultat dans la mesure du possible. En réalité, un match nul nous satisferait. Bon, si on fait mieux, tant mieux. Mais bon, on va éviter de perdre quand même. Et c'était plutôt mal parti. On joue depuis 3 minutes. Pression sur les buts bressants. Durati en retrait. Un caviar pour Jean-Marie Coranty. 5e minute, coup franc rapidement joué par Coranty pour Giorgino dans le dos des défenseurs bressants. 2 ballons. 2 buts, on appelle ça le réalisme sur un air de samba. Petite parenthèse à l'adresse des dirigeants grenoblois, pétards et feux de Bengale sont désormais interdits dans les lieux publics et la fumée des vendeurs de merguez, c'est pour quand. Le brouillard avait dû perturber la vision de monsieur l'arbitre sur cette faute anodine du défenseur grenoblois. Monsieur Ben Simon n'hésite pas, la sanction est sévère, arrêté au pas de tir et le public apprécie bien sûr. En deuxième période, on croyait le match plié après ce débordement de Giorgino, extérieur du pied. Coranty devance la sortie de Kofi, 3-1. Mais quand on est bressant et leader de ce championnat, on ne baisse pas les bras. On joue les 5 dernières minutes, coup franc, pleine lucarne signé Curcy, c'est beau. On joue alors les arrêts de jeu, petit crochet intérieur de Béraud, remise de Curcy et Poulet, le bien nommé pour un bressant à la finition. 3 partout, ce n'est pas volé. Et Bourg-Péronnas n'a pas fini de surprendre dans ce championnat.